Vas-y, fais des plans, s'il te plaît, depuis là-bas. Zoom sur eux. Je l'ai eu en zoom. Oui, c'est vous. C'est vous. Eh ben, c'est à vous que je vais parler. C'est vous. Grâce à vous que j'ai découvert les Il y a d'autres personnes concernées par le rôle. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés directement par le rôle? Parce que en fait la salle est petite. Donc il y a des gens d'abord qui sont concernés par le rôle. Et ensuite, donc il y a toute la structure. Vous arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Tu retires cette caméra. On a le droit de filmer. Non, quel droit? De quel droit? Non, c'est un lieu public. Non, pas public, pas maintenant. C'est un lieu public. On a Pas maintenant. Du moment que vous êtes dans un tribunal, c'est privé. Non, c'est ça un lieu concerne public. l'audience. Vous n'avez rien à faire ici. On peut filmer. Pliez cette caméra ou alors on vous la casse. Voilà. Demandez aux gendarmes. Monsieur, demandez aux gendarmes. Monsieur, demandez aux gendarmes. Pliez cette caméra, s'il vous plaît. C'est bon. Je sais pas là, au matériel. Ok. Vous interrogez la force publique. Vous filmez pas, on a le droit. Garantie que vous allez la voir. Ça va pas se passer quand vous dites. Non, c'est pas filmer les gens qui n'avaient pas eu de se faire saisir. C'est pas vous qui faites la loi dans un lieu public, monsieur. C'est pas la question. Vous ne filmez pas. Monsieur l'agent, est-ce que vous pouvez expliquer à ces messieurs qu'on a le droit de filmer, que c'est notre droit? Non. Il n'y a pas Vigipara, c'est un lieu public. C'est toi qui fais la loi? Vous filmez pas, c'est tout. Vous filmez pas la loi en France. Vous filmez pas, c'est tout. Vous filmez pas. Non, vous filmez pas, monsieur. Écoutez, Vous filmez pas, c'est tout. vous faites pas la loi, messieurs, ici. C'est pas une question de faire la loi. bien sûr, Vous filmez pas, c'est tout. Vous faites pas la loi ici. D'accord? Monsieur le gendarme, Excusez-moi, s'il vous plaît. est-ce que vous pouvez défendre notre droit à filmer, s'il vous plaît, monsieur l'agent? On est entouré, on aimerait bien savoir si on a le droit de filmer ou pas. Non, c'est Vigipirate. On a le droit de filmer, est-ce que vous pouvez défendre... le gendarme, monsieur. Est-ce que vous pouvez défendre notre droit à filmer, s'il vous plaît, monsieur l'agent? Droit à l'image, t'as pas à me filmer. Dans un lieu public, monsieur, il n'y a pas droit à l'image. Toi, je te dis. Droit à l'image, t'as pas à me filmer. T'as pas à me faire taire. C'est pas toi qui fais la loi. Tu et tu ne me filmes T'es pas. en France, tu te soumets à la loi française. Tu me filmes, je t'allume. T'as compris? On a le droit de filmer. Bah vas-y, Tu allume-moi. me filmes, je t'allume. C'est tout, on verra. Filme-moi, on verra. On est en France, monsieur, ici c'est pas la loi du plus fort. C'est pas la question. Il y a le gendarme va décider, c'est pas une question de numéro.
Vous êtes en France ici, pas en Israël, messieurs. Alors, quel rapport C'est pas la loi du avec plus Israël? fort. Quel rapport avec Israël? Quel rapport avec Israël? Non, mais le monsieur, il a dit Quel on est rapport? 30, monsieur. Non, mais quel rapport avec Israël? Pourquoi Mais il met rien, Israël, il y a cet aucun enculé là? aucun rapport, mais lui- Pourquoi il met Israël? Pourquoi tu mets Israël, espèce d'enculé? Antisémite, ça. Monsieur, C'est un antisémite de dire ça, monsieur. Espèce d'enculé. C'est un Pourquoi tu mets antisémite. Israël? Enculé, Pourquoi tu là. mets... Tu préfères quoi, la Palestine? Tu préfères la Palestine, espèce d'enculé? On te coupe les bras? Les gars, enculé. Moi je te dis bouge. C'est la vraie espèce d'enculé. Je te dis bouge. Hein? Oh, oh, oh. Hein? Fils de pute. Je vais t'enculer. Alors, Il m'a frappé. Il m'a mis un coup de pied, il m'a mis un coup de pied. Appelez des renforts, torcher le cul avec ta barbe. Si vous voulez aller porter plainte, vous allez porter plainte ailleurs. Tout le monde a le droit de filmer ici. Maintenant, si vous êtes dans des camps opposés par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, vous vous écartez un petit peu. Vous entendez ce Il n'y a qu'il dit, rien à se monsieur? passer ici. On a le droit de filmer, merci beaucoup. Tout simplement. Ça, c'est la loi, il l'a dit, tout le monde a le droit de filmer. C'est tout. Vous voyez bien qu'ils sont agressifs, que nous ne sommes pas. Ce qu'on retient, c'est que le gendarme a dit on peut filmer. C'est tout. Voilà. On vous laissera pas filmer. On vous laissera pas. C'est embêtant. parce Donc que- c'est vous qui faites la loi. Pour vous, surtout pas pour nous. Ça vous dirait pas de bouteille, non? Est-ce que vous pouvez appeler des renforts, s'il vous plaît, parce que vous voyez bien qu'ils sont manifestement agressifs et qu'ils risquent de nous agresser quand vous partirez. Je vous le dis, le risque est vraiment présent. Regardez ces messieurs derrière nous, l'un d'entre eux m'a frappé. Parce que eux aussi ils sont avec eux. Évidemment. Ils nous encerclent. Messieurs qui sont avec vous, vous allez de ce côté. Pas moyen de les séparer. Voilà, monsieur, vous êtes avec eux? Vous êtes avec qui? Vous êtes avec lui? Qui vous a frappé, monsieur? L'un des deux là, mais je pense que c'est lui. Vous êtes avec qui, monsieur? Non, si, monsieur, il vous ment, il est avec eux, c'est évident. Moi, t'es qui, toi, pour savoir qui je suis? Voilà, bah, Ta grande bouche, un peu. rien que le fait, ferme ta grande rien que la façon dont il me parle vous indique de Non, quelqu'un façon dont d'extrovert. je te dis ferme ta gueule maintenant. Donc il me menace devant Je te vous. menace, je monsieur te dis ferme ta gueule. Non, mais il y a une notion de provocation. Monsieur, vous êtes un gardien de la paix, gardez la paix s'il vous plaît parce que... Bon, il y a une partie qui essaye de se mettre de ce côté-ci, une autre là, comme ça on va essayer d'apaiser un petit peu tout ça, d'accord, monsieur? D'accord. Mais je vous garantis que dès que vous partirez, les tensions vont se remanifester. Laisse ta caméra, je te l'accorde. Gendarme a dit Toi ta gueule. Toi ta gueule. Gendarme a dit qu'on avait le droit de filmer. Filme pas, moi. Laisse ta caméra, toi ta gueule. Bonjour à tous, la situation est extrêmement tendue aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, devant la cour d'appel de la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris où je me trouve actuellement, pour un procès opposant les époux Klarsfeld à Alain Soral. L'affaire est la suivante, Alain Soral est accusé d'avoir supposément publié un message Facebook commentant la remise d'une médaille aux époux Klarsfeld en Allemagne. Pour ce message ironique, Alain Soral a été condamné en première instance à 15 000 € de dommages et intérêts et de frais d'avocat et à 6 mois de prison avec sursis. Je vous rappelle que le chef d'accusation est apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La procédure a été déclenchée par signalement de la DILCRA et c'est le ministère public qui aujourd'hui poursuit par citation directe. Aujourd'hui, comme en première instance, l'ambiance est extrêmement tendue. On a la présence d'une dizaine ou d'une quinzaine de membres de la LDJ. Vous vous souvenez qu'en première instance, j'avais été personnellement menacé par Fabien Bellassène. Ça a été le cas aujourd'hui par d'autres membres de la LDJ. Et l'un d'entre eux m'a frappé derrière la jambe. Ce procès se déroule donc dans une ambiance extrêmement tendue. Nous allons voir dans cette ambiance ce que le ministère public va requérir contre Alain Soral. C'est de l'agression. Non, c'est pas l'agression, c'est la fois plus gentiment, monsieur. C'est de l'agression. Vous vous asseyez normalement, mais on se met pas debout sur un banc, monsieur. Asseyez. Attendez, s'il vous plaît. On va là, non? Poussez pas mon collègue, s'il vous plaît. Je suis contre le mur, monsieur. Monsieur l'agent, mon collègue qui est là est séparé de nous. Moi, physiquement, je ne le souhaite pas. Arrête de filmer, on t'a dit d'arrêter de filmer, arrête. Arrête de filmer, ça va partir en couille, arrête de filmer. Il te filme pas là. Toi aussi, arrête de filmer. Arrête de filmer. Vous voyez bien que la violence vient de eux, monsieur. La violence vient de 40 fois qu'on te dit maintenant t'arrêtes, ça part en couille. On te filme pas, toi. On filme pas ton visage là.
Hausse pas le ton, d'accord? Ta gueule, ferme ta Moi gueule. aussi je peux hausser le ton. Ferme ta gueule. Quoi, tu vas faire quoi? Tu vas me Ferme ta frapper? Vas-y, gueule. frappe-moi. Fais le malin derrière les Condés. Fais le malin. Salope. Regardez comment on est. Il est en train de faire ton fanfare derrière des gendarmes. Arrête de jouer, je te dis. Arrête de jouer. Monsieur l'agent, appelez du renfort s'il vous plaît. Il va y avoir quoi là? Il va y avoir une bagarre dans le tribunal, c'est ça que vous voulez? Vous voulez provoquer une bagarre? Pas une bagarre, on va te manger le crâne, c'est pas une bagarre. Tu vas me quoi? Je vais te manger le crâne. Tu vas sortir, je vais te manger le crâne. C'est de la gamine qui provoque la bagarre. Baissez les caméras, baisse la caméra. Baissez les caméras. On a baissé les caméras, messieurs. On a fait un jet vers vous. T'as pas fait un jet vers nous, t'as fait un jet vers la loi. Non, monsieur, on rend compte au peuple français de ce qui se passe ici, monsieur. Votre comportement doit être su par les Français. Les Français veulent savoir ce qui se passe au tribunal. Les Français veulent savoir qui fait la loi au tribunal. Les Français sauront ce qui se passe au tribunal. Quoi que vous fassiez, ça se saura, messieurs. Quoi que vous fassiez, ça se saura. Vous pouvez rien contre nous. Tu peux rien contre la vérité. Avec Internet, c'est fini. On vous voit, on voit ce que vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes. Vous êtes parfait, vous êtes parfait. Vous êtes parfait. Bah, encule-moi, vas-y, dis-le. Dis-le, vas-y, encule-moi. Moi, j'ai aucun problème, c'est vous qui avez un problème avec moi. D'abord, tu as sorti Israël, on n'aurait pas dû sortir Israël. On est des centaines de milliers, vous êtes 15. Vous êtes 15, on est des centaines de milliers. Vous allez faire quoi? Mais agressez-moi, ça va faire quoi? Ça va changer quoi? On est des centaines de milliers derrière, messieurs, vous me faites pas peur, on n'a pas peur de vous. Regarde, les centaines de milliers. À la paille, tu vois le cerveau, à la paille. Viens, va dehors, va dehors. À la paille, tu vas voir le cerveau, tu vas voir. Bonjour. Vous avez des questions à poser peut-être pour avoir un compte rendu de la situation? Je vois que monsieur vous fait un petit bilan, mais j'aimerais bien faire... Oui, moi je suis du côté de la police et de la gendarmerie. J'ai toujours été du côté de la police et de la gendarmerie, moi. Il y en a un qui par là, il y en a qui reste ici. On aimerait bien, mais en fait, eux, ils se mettent systématiquement, ils nous encerclent. Non, mais je bien sûr. Là, pour l'instant, on vous a demandé de ne pas filmer et de ne pas vous Vous mettre... voyez, vous avez le monsieur avec le bonnet qui m'a mis un coup de pied dans la jambe par derrière. Attention. En fait, ils ont une stratégie d'encerclement, mais tout ça est pensé et réfléchi. Et là, ils font croire qu'ils sont un groupe de gentils, alors que c'est la LDJ, un groupe qui est interdit en Israël et aux États-Unis. J'ai pas parlé de vous, madame. J'ai pas parlé de vous, madame. Attention. Pardon, monsieur. Bien sûr. Vous n'êtes pas en Israël, il a dit ce monsieur-là. Vous savez, les gens racistes, on est des Français, monsieur. On est Français, monsieur. Je suis Français, je suis fier d'être Français. J'ai pas parlé de vous, monsieur. Et j'emmerde les antisémites et les racistes. Tu parles de personne, on est là, tu parles de nous, tu parles de personne. Tu parles de personne. Vous êtes des antisémites. Et d'ailleurs, Tu parles de personne. On est 6 millions de morts, ça vous suffit pas? Ça vous suffit pas tout ce qu'on a souffert? Criez pas, s'il vous plaît, monsieur. Ça me... Si, Antisémite. antisémite. C'est-à-dire adopté par la nation. On est plus que français. Vous n'êtes pas adopté par la nation. Je sais même pas qui est qui, ça me Ça veut saoule. dire que nos parents sont morts pour la France. exactement. Vous les ressusciterez pas en criant, madame. On les insultants, monsieur. Je veux dire quoi, tu les ressusciteras pas? On va de l'autre côté, on va apaiser les tensions. Prêt, toi? T'es prêt ou pas? Prêt à quoi? T'es prêt, toi aussi? Prêt à quoi? Vous êtes prêts ou pas? À quoi? Vous êtes prêts? Il a le droit de me dire ça? On n'est pas sur internet ici, hein? Ah, bah non, ouais. On n'est pas sur Moi, internet. j'ai l'habitude du terrain, j'en ai connu les plus dangereux que toi. Y a pas de problème. Les plus méchants que toi, J'espère t'inquiète juste que pas. t'es prêt. T'inquiète pas, je suis très prêt à tout. Passe le message à ton patron, c'est... Ouais, je lui passerai le message. On n'a pas peur de toi? Il le sait. Alors comme vous pouvez le voir, l'audience est en cours. Ce qui s'est passé dans le couloir a abouti à une situation sur laquelle maintenant nous sommes reclus en dehors du couloir, dans une salle, une grande salle attenante à ce couloir qui est maintenant tenue par les membres de la LDJ et les soutiens de Klarsfeld, qui sont donc devant la porte de la salle d'audience, et des policiers ont été appelés en renfort et nous séparent par un cordon. Donc là vous en voyez 3, mais je crois qu'ils sont 5 ou 6, nous séparent des membres de la LDJ. Et bien évidemment, il est impossible maintenant pour nous, qui sommes 7, de nous rendre devant la porte de la salle d'audience pour soutenir Maître Viguier et être là lorsqu'ils sortiront. Voilà la situation. Fred, bonjour à toi. Salut. Alors toi, tu es un soutien d'Alain Soral. Ouais. Et tu as voulu rentrer dans le tribunal. Très simplement pour savoir ce qui se passe, parce que c'est l'appel, donc je voulais savoir comment ça allait se passer. C'est intéressant de voir en fait comment ça se passe. Et donc je faisais la queue devant la porte pour rentrer dans la salle. Et d'un coup, il y a quoi? Il y a, tu dirais, 6-8 mecs qui sont venus. Et il y a deux armoires à glace qui sont venus entre les... Enfin, pour faire en fait un couloir devant la porte du tribunal. Et ils m'ont devancé comme ça, il y en a un qui m'a viré d'un coup de bras.
Et en fait, il laissait passer que ceux qui voulaient. Et il y avait bien un gendarme à l'intérieur de la salle, à l'entrée, qui était censé lui aussi filtrer. Oui. Mais en fait, eux se sont placés devant lui. Oui, en fait, je pense qu'ils avaient vu la scène et en fait, il a carrément ignoré la scène. Je pense qu'il voulait pas savoir ce qui se passe devant la porte d'entrée de la salle. En fait, il s'occupait de la pré-filtre des gens de la LDJ. Parce que c'était les LDJ. Hein. D'accord. Ouais. Et surtout, ce que j'ai remarqué aussi, c'est dans leur manège, c'est qu'ils cherchent à amadouer les gendarmes systématiquement. Quand des gendarmes s'approchaient, paf, ils allaient leur parler pour leur donner leur version des faits. Et ils nous laissaient des pas. Des petites rigolades ou des machins. Des petits sourires, des machins, Exactement. toujours amadoués. Ouais. Exactement. C'est très subtil. Et puis surtout, c'est une stratégie. Pour moi, ils ont prévu leur coup, puisqu'en fait, ils nous encerclent. Ouais, et tout ça est réfléchi. On le sent quand on est dans l'action. Et je l'ai dit à un moment, j'ai dit, monsieur le gendarme, parce que le seul qui était là qui foutait rien, je lui ai dit, mais on nous encercle là. Il a dit, il faisait des styles, ouais, j'entends pas ce que tu dis, mais le mec il a dit, mais non, on vous encercle pas, vas-y, bougez si vous voulez, mais le mec, je pouvais pas bouger en fait. Hein. J'étais contre le banc, contre le mur, et le mec, il y avait mon camarade que je collais, heureusement, parce que putain, si on était dispersés avec des petits groupes de 3, je pense que ça serait mal terminé. Alors qu'il faut bien le rappeler, nous avons le droit de filmer à la sortie du tribunal, clairement. Et d'ailleurs tout le monde peut le vérifier dans les JT et autres émissions. TF1, M6 sont très régulièrement à la sortie des tribunaux pour filmer la sortie des accusés, etc. Et donc c'est notre droit vraiment le plus absolu. Et eux sont persuadés que non, parce qu'ils pensent que c'est eux qui font la loi en fait. Alors que le gendarme est venu et a dit si, ils ont le droit de filmer, enfin t'as le droit de filmer, nos camarades ont le droit de filmer, et eux pensaient que c'est eux qui font la loi. Donc ça c'était assez impressionnant, et le gendarme encore une fois ne disait rien quoi. En fait, c'est le laisser-faire des gendarmes qui m'a choqué là aujourd'hui. Parce que je sais qu'ils sont hyper hargneux, la LDJ c'est pas nouveau. Mais le laisser-faire des gendarmes, je sais pas. Enfin, je dis pas de tous les gendarmes, parce que, en tout cas, en l'occurrence, celui qui était là, il a pas fait son boulot aujourd'hui. Okay. Fred, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. Alors, oui, vous vous souvenez qu'en première instance, il y avait des filles et fils de déportés avec un macaron jaune. Eh bien, c'est encore le cas aujourd'hui. J'en ai vu 2 ou 3. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y en a plus, puisque c'est la LDJ qui faisait le filtre et non les gendarmes. Ils ont certainement laissé rentrer des soutiens de Klarsfeld avec ce même macaron, filles et fils de déportés. Ils font la loi. Vraiment, ils font la loi. C'est absolument révoltant. Imaginez qu'il y a un groupe de je ne sais pas quoi... disons un groupe de musulmans, Ligue de musulmans de France, et qui fassent la loi, qui fassent les portiers. Mais ça vous choquerait? Vous laisseriez faire ça? Là, c'est parce que c'est la Ligue de défense juive, on ne dit rien. Si c'était la Ligue de défense musulmane, vous ne direz rien. De toute façon, c'est filmé, vous verrez les images en ligne. Vous verrez ce qu'on nous ont fait. Hein. Si c'était la Ligue de défense musulmane, j'ose espérer que ça vous aurait révolté. Moi, ce qui me choque, ça ne vous révolte pas quand c'est la Ligue de défense juive. C'est-à-dire qu'en fait, dès que le mot juif est prononcé, tout le monde se couche. Mais ça, c'est pas normal. C'est du communautarisme, ils sont violents, ils sont méchants. Mais nous, on n'est pas là pour penser quoi que ce soit. Nous, on est juste là pour éviter que ça déborde. Mais sinon, si moi et mes amis, on faisait les portiers devant le tribunal en disant toi tu rentres pas, mais vous nous sortiriez, vous auriez raison. Pourquoi quand c'est la Ligue de défense juive, vous ne faites pas? Pourquoi quand c'est la Ligue de défense juive Ouais, mais même il y avait vos collègues. Il y avait vos collègues devant. C'est qu'en fait, on a peur, mais il ne faut pas avoir peur, hein, les amis. Enfin, je sais pas... Nous, on a une poignée à s'opposer à ce communautarisme. Forcément, il nous tombe dessus à bras raccourcis. Mais si on était tous à dire « calmez-vous, c'est pas vous qui faites la loi en France », les mecs, ils se calmeraient, quoi. Vous pouvez éviter de fumer, s'il vous plaît? S'il vous plaît? S'il vous plaît? Vous pouvez éviter de fumer? Comment? D'accord, non, de toute façon, ce serait pas là, c'est soit ça ou ça sera dehors. Et dehors, ça va être autre chose. Je lèche-cul là, d'un sourd. Le bon groupe, il est fini, la distance, c'est fini. Même les FAF, ils veulent plus être avec vous, les gars. Avec tes reportages où tu parles tout le temps du Front National. Allez-y, tout le monde avec Serge. Allez, on y va tous. Arrête le 2 mars. On y va. 2 mars. 4 mars. On connaît Logan, on connaît Bud, on connaît ces gens-là. J'ai pas peur de toi. Donc voilà, mais je te parle tranquillement. Mais en fait, tu sais très bien que même la dissidence, c'est fini là.
Vous êtes finis, les gars. Même les FAF, ils veulent plus être avec nous. Ça sert à rien, vous êtes 5 pèlerins, tout cassé, ça sert à rien. Vous êtes finis, on verra ça. Alors je te demande pas d'avoir peur de moi, je te parle tranquille. Maître Viguier, bonjour. Bonjour. Comment s'est passée cette audience? Vous avez pu le constater par vous-même, hein. C'était difficile, surtout à l'extérieur. Je crois que vous étiez à l'extérieur. C'est ça, c'est très tendu. Bon, c'était très tendu également à l'intérieur. Hein. Difficile à l'intérieur également. Est-ce que vous avez pu dire ce que vous aviez à dire? Alors, j'ai pu articuler ce que j'avais à articuler, hein, mais j'ai été coupé quand même, hein, et interrompu par des... En fait, ce sont les cris du bâtonnier Bournazel qui a représenté aujourd'hui la LICRA, qui ont déclenché un peu ensuite l'intervention de la présidente de la Cour, hein, avec laquelle j'ai dû ensuite me défendre, parce que dans le cadre de ma plaidoirie, moi j'estime que la plaidoirie est un travail artistique. Et on doit respecter l'art en général, et on ne peut pas me dire ce que je dois dire. Et donc là, il y avait dans le fond, la façon dont je parlais, ce que je disais ne plaisait pas à la LICRA. Voilà, ne plaisait pas au bâtonnier Bournazel. Donc j'ai dû me battre et discuter pour pouvoir finir ma plaidoirie. J'ai pu finir, mais j'ai été donc vraiment coupé, hein. Donc dans le cadre de cette plaidoirie, vous aviez une déclaration notamment d'Alain Soral. Alors moi j'ai décidé de plaider Alain Soral était absent, mais j'ai pensé qu'il était intéressant, ne serait-ce que pour le concept, que les gens puissent avoir Alain Soral présent par la voix, pouvoir l'imaginer, à l'oreille, entendre Alain Soral, et c'est moi qui lisais le texte d'Alain Soral. Et c'était ça ma plaidoirie. Ma plaidoirie, en partie, hein, a consisté, au milieu de ma plaidoirie, à lire une déclaration d'Alain Soral. Alors ceux qui nous regardent aujourd'hui doivent se demander pourquoi Alain Soral n'était pas présent. Est-ce que vous pouvez nous répondre? Alors, Alain Soral répond sur ce plan-là en étant représenté, en étant absent et présent par le biais de l'interprète que j'ai été de sa parole. Donc, dans ce qu'il dit, il explique pourquoi. Si vous voulez, je peux vous lire sa déclaration. Je vous en prie. Voilà. À la demande du sous-préfet Clavreuil, à la tête de la DILCRA, officine créée par l'ex-premier ministre Manuel Valls, éternellement attaché à la communauté juive et à Israël. Je suis systématiquement persécuté par cette délégation interministérielle, dotée d'un budget de 100 millions d'euros. Somme colossale prélevée sur le budget de la ville qui s'apparente à un détournement de fonds publics et qui devrait intéresser la Cour des comptes. Systématiquement persécuté par la DILCRA, à la demande du CRIF, pour mon insoumission au pouvoir exorbitant et illégitime que cette association communautaire exerce sur la République et qui est le vrai fond de l'affaire. Persécuté par cette excroissance du CRIF, cette tumeur de la République, je me retrouve donc poursuivi une énième fois pour un supposé commentaire ironique jamais produit par l'accusation, sur un compte Facebook qui m'est attribué, à propos de la remise d'une distinction honorifique allemande en Allemagne aux époux Klarsfeld. La belle affaire qui devrait faire ricaner jusqu'en Corée du Nord. Compte tenu du climat qui fut celui de la première instance et qui empêcha toute équité et toute sérénité des débats, à savoir la présence attestée et passible de poursuites disciplinaires de mon nom sur le mur des cons du syndicat de la magistrature, syndicat auquel sont affiliés 40% des magistrats, donc supposément près de la moitié des magistrats ici présents pour me juger. À savoir également la présence dans la salle d'intermittents du spectacle, présentés sans aucune preuve ni légitimité comme fils et petits-fils de déportés, afin d'empêcher tout débat rationnel par des manifestations de haine et d'hystérie. Une présence d'agitateurs grabataires, parfois déficients mentaux, orchestrés par les partis civils et d'autant plus saugrenus que je suis moi-même fils de résistants et neveu de résistants déportés, ce qui ne me confère d'ailleurs, pas plus qu'à eux-mêmes, aucun statut privilégié. Les mérites, les souffrances et les crimes n'étant, en société démocratique, ni transmissibles ni héréditaires,
contrairement aux usages en vigueur dans les sociétés encore primitives et tribales, fondées sur la vendetta. Sérénité des débats et sécurité des personnes empêchées, enfin, par la présence dans l'environnement du palais de voyous. Et alors, j'ai fait une interruption à ce moment-là pour dire que ces voyous, on pouvait constater qu'ils étaient toujours présents aujourd'hui. Je crois que vous avez des images que vous pourrez, et on entendait, on avait l'impression qu'il y avait même des échauffourées de l'intérieur. Bon. De voyous affiliés à la Ligue de défense juive, ligue interdite en Israël et aux États-Unis pour activités terroristes, mais dont j'ai déjà subi plusieurs agressions revendiquées et avec laquelle se pavanent pourtant régulièrement les Klarsfeld, père et fils, lors de manifestations publiques. Bref, pour toutes ces raisons évoquées, j'ai choisi, comme le droit m'y autorise, de ne pas cautionner par ma présence cette mascarade et cette parodie de justice, mais d'exprimer, comme c'est aussi mon droit, ce que je pense effectivement des époux Klarsfeld, objet de ce procès, par l'entremise de ce texte donné à lire à mes avocats. Pour le dire donc explicitement et sans détour, je n'ai aucun respect pour les époux Klarsfeld, qui incarnent pour moi l'hystérie féminine et la brutalité allemande au service de la vengeance tribale juive. Je rappelle qu'étant moi-même français et fils de résistant, né en 1958, soit 13 ans après la fin de la guerre, je ne suis en rien concerné par leur vendetta. J'ajoute, de surcroît, à l'adresse expresse de Madame Klarsfeld, qu'en tant que fils de résistant et neveu de résistants déportés français, je n'ai aucun compte à rendre à une Allemande, fille d'un officier de la Wehrmacht qui agressa mon peuple et occupa mon pays durant la Seconde Guerre mondiale. C'est là, je crois, me souvenir que l'avocat de la LICRA s'est mis à hurler. Mais comme je ne suis pas tribaliste, et alors la présidente m'a à son tour, poussée par la LICRA, interrompu. Et c'est les magistrats, on les a à l'œil, les magistrats. Ils font pas ce qu'ils veulent en France. Mais comme je ne suis pas tribaliste, je précise ici que je n'en conçois aucun désir de vengeance posthume et que je veux bien, si ça peut soulager son cœur, recevoir les marques de son repentir filial. Quant à M. Klarsfeld, j'informe la Cour, au cas où elle l'ignorerait, que ce monsieur se vante, notamment de l'envoi d'un colis piégé à un vieillard, et se réjouit dans un documentaire de lui avoir ainsi arraché les doigts d'une main et fait perdre un œil, ce qui fait de lui, selon le droit en vigueur, un criminel. Conclusion. Voilà effectivement ce qui arrive quand on ne fait pas le boulot de pédagogie jusqu'au bout. La condamnation de crimes abominables du passé se voit soustraite des mains de la morale et de la justice pour être captée par des vengeurs tribaux au service d'une idéologie tout aussi condamnable, à savoir le sionisme international. Il suffit pour s'en convaincre de voir le traitement réservé aux civils palestiniens par l'armée israélienne dans la bande de Gaza, et je m'insurge ici que ces vengeurs tribaux se voient abusivement et dramatiquement érigés en modèles moraux pour nos enfants. Voilà. Donc, j'ai pu aller, comme je vous l'ai dit, jusqu'au bout. Et ensuite, ma plaidoirie s'est arrêtée. Elle était constituée. Au préalable, j'avais fait des observations sur la confusion, la légèreté et même le malaise avec lequel, vous savez, en droit pénal, on manie des notions. Et là, la notion maniée, c'était la notion d'apologie de crimes contre l'humanité. Mais il est très délicat de parler d'apologie lorsque quelqu'un aurait dit, est accusé d'avoir dit, voilà ce qui arrive quand on finit pas le boulot, parce que c'est pas vraiment de l'apologie, c'est plutôt de la critique, vous voyez. Donc il y a quand même au plan du droit, au fond, du droit pur, un problème de qualification. C'est-à-dire que objectivement, ce qu'a dit Alain Soral relève de la liberté d'expression, relèverait s'il l'avait dit, parce qu'en plus, ce serait à lui d'apporter la preuve qu'il l'a dit, puisque l'accusation ne l'a pas fait, mais relèverait de la liberté d'expression et de l'ironie tout à fait admissible dans une société démocratique. Je veux dire que les seules limites à la liberté d'expression dans notre pays, c'est la loi pénale. Ce sont les catégories. Diffamation, qui sont des catégories déjà suffisamment vagues. Mais avec l'apologie de crimes contre l'humanité, il y a quand même une certaine exigence. Enfin,
À moins qu'avec Alain Soral, on en soit arrivé, c'est ce que disait encore un avocat adverse, au point où on en est avec Fourisson. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même plus besoin de faire des qualifications. Il suffit que la personne soit accusée pour qu'elle soit condamnée, quoi. Ou au moins condamnable. Robert Fourisson, Alain Soral, Dieudonné également a été cité. Voilà. Ce sont des personnes qu'il suffit de les poursuivre pour qu'elles soient condamnées, en somme. Hein. On n'a plus égard au respect de la loi. Bon. Et quand on en est là, c'est grave. Alors, à l'intérieur de la salle d'audience, il y avait essentiellement des soutiens du couple Klarsfeld pour la simple et bonne raison, c'est que la LDJ elle-même a fait le filtrage à l'entrée de la salle d'audience. Vous pouvez en témoigner. Moi, personnellement, je suis rentré avant, donc ça c'est vous qui avez pu le voir et le faire. Ce que je peux dire, c'est que lorsque je suis sorti de la salle d'audience, alors, je vais vous dire ce que j'ai sur le cœur, ce que j'ai ressenti. J'ai compris ce qu'avait pu voir, ce qu'avait pu voir le Christ, hein, quand il est sorti du Sanhédrin, et avec une foule hostile. Hein. Ça, je l'ai ressenti. Voilà. Et effectivement, c'était absolument uniforme, et je ne vous ai pas vu, ni les quelques camarades d'égalité et réconciliation qui étaient venus pour assister à cette audience. Effectivement, le tri avait été fait et il n'y avait que des visages hostiles. Ça, c'est certain.